Ville balnéaire, Andernos a tout pour elle. Il ne lui manquait qu'un étendard. C'est chose faite avec l'installation de l'un des chefs pâtissiers les plus talentueux de sa génération. Et il lui a dédié sa spécialité, l'andernoise. On va faire l'andernoise ensemble, je vais vous raconter un peu comment elle a été créée, pourquoi j'ai créé un gâteau que de base j'aime pas le café. On y va, allez, là c'est parti. J'ai voulu vraiment créer ce dessert pour les gens qui n'aiment pas le café comme moi. C'est-à-dire pas avoir l'amertume, juste le parfum du grain de café qu'on utilise. Quand on est meilleur apprenti de France et champion du monde olympique, une première création est forcément très attendue. Yann a mis 3 ans pour mettre au point sa spécialité. Je sais pas si je suis attendu, mais en tout cas j'essaye. Je me focalise pas sur le fait que j'ai des titres ou pas. Même avant d'avoir des titres, je mettais déjà cette pression-là. Pour la réaliser, 4 heures lui sont nécessaires. Il y a pas mal d'éléments quand même dedans, donc il y a plus simple. C'est le temps qu'il faut en général pour faire un bon gâteau, je pense. La préparation du biscuit est l'étape la plus longue. Donc là, je mélange les œufs avec la poudre de noisette, donc je vais la détendre. Là, je vais faire une sorte de pâte. Donc c'est un biscuit sans farine, donc c'est sans gluten. Le mélange se fait manuellement. Il faut ressentir la texture, il faut aller doucement, il ne faut pas dépasser un certain mélange. Une fois les blancs d'œufs incorporés, il faut étaler la pâte. C'est hyper important que ce soit bien étalé partout à la même épaisseur. Il ne faut pas non plus passer trop de temps à étaler, réétaler, parce que sinon, en fait, j'enlève les bulles d'air. Et qui dit bulle d'air, dit texture moelleuse. Tiens, vas-y, mets-moi les noisettes, s'il te plaît. Il a fallu 2 ans à Basile pour réaliser correctement cette recette. Le chef, il vous impressionne dans ce qu'il fait? Oui. Ah oui, il travaille super bien et c'est une très belle pâtisserie qu'il a. Donc oui, c'est un honneur de travailler ici, quoi. C'est génial. Allez, Curtis, dépêche-toi. S'il te plaît, passe à 5e, là. Ça s'appelle du Gianduja. Un mélange de chocolat et de noisettes qui entre dans la composition de la partie croustillante. Et pour le crémeux, une infusion de café dans une crème anglaise fumante. On a un café qui vient du Pérou, mais qui est torréfié à Andernos. Encore liquide, elle va se figer avec le froid. Ne reste plus que la garniture et pour finir, la signature. Le résultat, une superposition aussi heureuse que savoureuse de texture. J'ai voulu qu'il y ait plusieurs textures dans ce gâteau. C'est pour ça qu'il y a le croustillant de l'andernoise, le biscuit qui fait le moelleux, le croquant de la noisette, le crémeux du crémeux café et l'onctuosité de la chantilly noisette. Le défi est relevé, l'andernoise est numéro 1 des ventes dans la pâtisserie de Yann à Dangra.